De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir nous allons parler du deuxième salon VG Créole. Et à cet effet, je reçois Jocelyne Demagny, cofondatrice du salon. Bonsoir. Bonsoir. Elle est en compagnie du cofondateur, Monsieur Thierry Tamas. Bonsoir, Monsieur Tamas. Bonsoir. Nous avons Kimberly Demagny, qui est directrice de production et aussi en charge de la communication. Bonsoir. Bonsoir. Et deux invités du salon, à savoir Charlotte Polifonte et Cynthia K. Bonsoir à vous, mesdames. Bonsoir. Alors, on va déjà parler de la création de ce fameux salon VG Créole, deuxième édition. Donc, la première, ça a dû aller plutôt bien, on peut dire ça? Oh, oui, la première, on a été vraiment très surpris du succès. Et une organisation à petite échelle, on n'était pas très nombreux, on était à 3, Kimberly, moi et Thierry. Et sur un site qui était magnifique. Et donc, les gens ont été très heureux de nous rejoindre et de s'accrocher à ce type de salon. Un salon qui monte en gamme, donc ça a plu effectivement sur la première édition. Donc là, ça monte en gamme, plus de personnes adhèrent au concept. Exactement, et on a à peu près maintenant 32 bénévoles qui nous accompagnent et une très belle équipe. Passer de moins de 10 à 32. Oui. C'est déjà pas mal du tout. Exactement. Alors, on va parler quand même de la création. On va revenir quand même sur la création de ce salon, les intentions aussi finalement de ce salon. Comment est-il né ? En fait, le salon, il est né, alors, quelque part, de la rencontre de Jocelyne et de moi. Moi, j'étais en métropole, je suis rentré il y a 2 ans, après avoir participé en fait au VG Créole, que je pense que les filles connaissent. VG World, pardon. VG World, VG Créole. Il a déjà remplacé. Il a déjà remplacé le bail. On est bien parti là-bas. Donc, en fait, j'ai participé 2 fois au VG World en tant que pâtissier vegan. Et je suis revenu avec cette idée en fait de faire quelque chose pareil ici. Et avec Jocelyne, en fait, on a matché tout de suite. On avait déjà en fait ça en commun, parce qu'elle a déjà en fait initié une manifestation comme ça sur le bien manger au pays. Forcément, nos idées se sont croisées. Et l'année d'ailleurs, en fait, on a dit, on fait version VG Créole, donc VG Créole nous fait comme ça. Et effectivement, on était très surpris, très heureux de voir ça. Et je suis heureux de savoir en fait que le côté vegan, le côté végétal en fait est aussi présent en Guadeloupe, de par les producteurs, de par les distributeurs, de par les agrotransformateurs. En fait, il y a beaucoup de nouveautés qui se créent et en fait les gens sont très ouverts à ce concept. Et là, apparemment, tout le monde nous suit, donc c'est génial, franchement. De plus en plus de personnes adhèrent. Après, il faudra voir si c'est pas un effet de mode, un peu comme le bio, et voir si ça perdure dans le temps, et si tout le monde comprend aussi la démarche, puisque on a tendance déjà à confondre. Quand on est vegan, on sait exactement à quoi s'attendre, mais pour la population extérieure qui mange un peu de tout, Ouais. on a les végétariens, les végétaliens, on a les véganes. Donc les véganes se situent où concrètement ? Justement, donc ça sera le rôle de Charlotte et de Cynthia, justement, de pouvoir faire en fait comprendre aux gens autour des conférences, des ateliers, des masterclass, de montrer en fait ce qu'est vegan, ce que c'est qu'être végétarien, la différence, pourquoi pas, etc. Donc je vais leur laisser la parole pour... Alors, c'est quoi un bon vegan ? Un bon vegan. Je ne sais pas s'il y a des bons Des véganes. bons ou des mauvais véganes. On ne sait pas, sur cette Non. Il y a des véganes, il y a des gens qui essayent en tout cas de manger mieux. Moi, je suis devenue végane sur une transition qui a duré à peu près 4-5 ans. Donc ça n'a... Ah, c'est pas du jour au lendemain. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Moi, je l'ai fait pour la santé d'abord, parce que j'ai eu un cancer du sein. Donc c'est des choses que j'essaie de mettre en avant sur mes réseaux sociaux. Et je parle vraiment de transition végétale, en tout cas d'accompagnement, pour revenir surtout aux fondamentaux de ce que c'est de bien manger, de mieux manger et d'avoir un mode de vie sain qui n'est pas forcément si compliqué que ça, mais il faut comprendre que, en tout cas pour moi, ça ne se fait pas du jour au lendemain et que si on veut éviter les carences, il y a des choses quand même à prendre en compte et à comprendre pour soi et pour toute sa famille et à mettre en place un petit peu chaque jour. C'est ça le problème, c'est qu'on nous présente finalement des plats types, ce qu'on devrait manger ou ne pas manger, plus ou moins dans quelle quantité. On a même des diététiciens qui nous font des menus. Souvent, ils incluent finalement des produits carnés, des viandes. Je crois que ça, c'est banni chez vous.
pour les véganes? Moi, les viandes, je n'en mange pas du tout et je mange même pas de viande végétale. Du coup, même pas les viandes végétales, c'est quelque chose aussi que j'ai arrêté en ayant la compréhension que j'en avais pas forcément besoin. Et moi, je voulais vraiment revenir aux racines, vraiment à l'ancestralité de la nourriture végétale. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment des protéines végétales à base de lentilles, de houmous, de patates douces, de choses comme ça qui me permettent d'avoir toutes mes protéines. Donc, je mange plus du tout de protéines végétales. Finalement, la gamme d'aliments est très réduite. Non, elle n'est pas du tout réduite. En tout cas, moi, je le vois pas. Ah, c'est une idée reçue. C'est complètement une idée reçue. Moi, quand je monte mes plats tous les jours sur mes stories, aujourd'hui, j'ai une communauté d'un peu plus de 400 000 personnes sur tous mes réseaux sociaux confondus qui adhèrent complètement à mon concept, qui n'avaient pas du tout la compréhension, qui pouvaient manger. J'ai toujours mangé l'arc-en-ciel. C'est vraiment la facilité, moi, que j'ai à expliquer la chose. C'est que plus on mange coloré, plus on va avoir tous les nutriments dont on a besoin et plus l'assiette peut être belle et ça va vraiment de la patate douce. C'est vraiment des choses qui tiennent au corps en fait et qui sont accompagnées ensuite de légumes à feuilles, de légumes du village, parce que moi je viens du Cameroun, donc aussi il y a toute cette ancestralité derrière qui... que j'ai pas envie de perdre en fait, donc j'aime la nourriture avec le goût et puis après il y a les assaisonnements et les épices, les choses comme ça. On a l'habitude de certains goûts. Non, notamment le goût du sang, hein. faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment, on a une appétence pour le goût du sang quand même. Donc c'est ce qui prend un peu de temps à évacuer, puisque tu as dit que ta transition a duré pendant 4-5 ans. On imagine bien que c'est pas d'un claquement de doigts qu'on arrête de manger. Moi en tout cas ça a été d'un claquement de doigts. Je sais que Charlotte ça a été d'un claquement de doigts. Bon, mais on veut entendre effectivement le témoignage de Charlotte dans ce cas-là. Comment on fait ça? C'est sûr qu'il existe tout plein de transitions, des gens qui vont être végétariens et puis ensuite vont devenir végétaliens, donc c'est-à-dire éliminer toutes les sécrétions animales. Donc végétarien, ils mangent du poisson. Végétariens ne mangent pas de poisson. Pourquoi? Parce que le poisson est un animal marin. Donc végétarien, pas de poisson, pas de viande, pas de chair animale, de toutes sortes, terrestres ou marines. Okay. Donc à partir de là, on est végétarien, mais on peut consommer des sécrétions, donc par exemple du miel ou alors des œufs, du lait, toutes les sécrétions. Le végétalien, lui, va éliminer aussi tous les produits animaux de toutes sortes, et le vegan, lui, va associer cette non-utilisation de produits animaux à tous les autres parties, tous les deux autres domaines de sa vie, comme par exemple la mode, essayer d'éviter de porter du cuir, essayer d'éviter d'utiliser des lessives testées sur les animaux. Donc vous, ça va au-delà effectivement de la simple nourriture que vous consommez en fait. Le vegan en fait va... C'est un mode de vie. C'est ça, ça va être un mode de vie. Ça va être surtout refuser une oppression qui va être économique en fait, où en fait l'oppression animale va se retrouver dans plusieurs pans en fait de nos vies. Et donc au lieu de juste avoir un régime végétalien qui est déjà très bien, hein, c'est aussi s'intéresser à tout ce qu'il y a d'animal dans les autres parties de nos vies, quoi. D'accord. Donc un vegan, c'est un végétalien plus. C'est ça. C'est ça. En gros. Un végétalien amélioré. En gros, donc dans tous les aspects de la vie, vous prenez en considération en fait la souffrance animale. Par exemple, un vegan va éviter d'aller aux zoos parce que ça va poser des questions aussi de souffrance animale, de captivité. Mais vous posez des grosses questions de société finalement. Tout à fait. Vous embêtez un peu tout le monde, mais vous mettez les pieds dans le plat. C'est vrai que les zoos techniquement ne devraient pas exister. Enfin, selon ma conception, par exemple, ça ne devrait pas exister. Ouais. Donc, vous défendez aussi ce genre de point de vue. Tout à fait. Alors, bien sûr, dans le véganisme, on n'est pas obligé d'être activiste, animaliste, comme je me définis. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, mais c'est vrai que c'est des questions monétaires, économiques à prendre en compte quand on est végane. Est-ce qu'on va financer ou pas la souffrance animale et donc, on peut le prendre en compte. Après, bien sûr, on peut aller plus loin avec des réflexions qu'on peut considérer comme antispécistes, c'est-à-dire contre cette hiérarchisation des vies, et donc chercher une compréhension un peu plus profonde de pourquoi est-ce qu'on considère, par exemple, un chat, c'est OK pour qu'il vienne dans notre maison, et un cochon, pas du tout, et pourquoi est-ce qu'on doit le manger. Donc, cette hiérarchisation des vies basée sur des principes aléatoires et surtout culturels qui peuvent varier en fonction de pays. Par exemple, en Inde, la vache va être sacrée. On protège les vaches, par exemple. Ouais. Voilà, elle va être sacrée. Mais par exemple, en Chine, on peut manger du chien. Ici, on ne peut pas manger du chien. Donc, sur quelle base on peut s'appuyer pour justifier moralement l'exploitation de ces animaux ? Mais souvent, ce sont des questions culturelles. Donc, quand on vient à toucher la culture, là, on a des réponses épidermiques. Là. Ça peut partir dans tous les sens.
Ça peut être très varié, notamment sur moi par rapport à mon travail qui va vraiment se fonder bien sûr sur l'afrodescendance, mais aussi sur la Caraïbe. On va y trouver des réponses très intéressantes. Par exemple, le fait de consommer de la morue, un peu le porte-drapeau des Antilles, en mode comment est-ce qu'on peut faire des acras sans morue, ou voilà, c'est un petit peu le poisson voilà, représentatif de cette culture. Attention à ce que tu vas dire. Je fais très attention. Oui, je oui, fais très attention. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que ce poisson vient faire là, puisqu'il n'est pas endémique à la Caraïbe, c'est-à-dire qu'il ne vit pas ici. Donc on ne peut pas dire que culturellement on l'a pêché ici. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Du coup, c'est là que ça devient intéressant de un peu fouiller un peu dans ce passé colonial, clairement, on peut le dire, puisque comme c'est un poisson d'eau froide, et que quel autre pays on peut trouver qui va utiliser cette morue, par exemple, le Portugal, ou alors voilà, pêcher dans ces eaux froides, etc., ou alors à Terre-Neuve, où il y a eu d'ailleurs un écocide de cabillaud, parce qu'en fait, ça faisait partie des poissons qui étaient considéré d'ailleurs dans le Code noir comme l'aliment de base de l'esclavisé. Donc ça et la viande de cochon salée conservée dans du sel, tout ça c'est des produits qu'on nous a donnés à manger, qu'on nous a conditionnés à les consommer et aujourd'hui à les acheter, etc. Donc ça peut aussi, quand on s'intéresse à la culture, créer des leviers encore plus forts que la simple compassion et la simple empathie. Ça permet d'aller chercher des véritables raisons de changer un petit peu. Tu veux décoloniser nos assiettes. Exact. Intéressant. C'est très intéressant comme point de vue. On m'avait jamais exposé ça de cette façon-là. C'est vraiment très intéressant. Alors, justement, tu t'occupes de la communication autour de l'événement. Est-ce que ce genre de messages sont de mieux en mieux reçus ou bien il y a quand même des réticences auprès de la population toujours? Alors c'est un message qui est très très bien reçu. En fait, le salon, il est vraiment ouvert aux personnes qui ne sont pas forcément véganes ou végétariennes. Le but, c'est vraiment de découvrir. Donc, il y a de la cuisine du monde. Il va y avoir de la cuisine de l'île Maurice, d'Inde, antillaise, des burgers, des tacos, des pizzas, des cassaves. Il y a vraiment de tout en termes de nourriture. Donc, nous, ce qu'on invite à faire, c'est de venir déjà dans un premier temps au salon, se restaurer, rencontrer les exposants, les agrotransformateurs et producteurs et justement écouter ce type de conférences, ce type d'atelier pour ouvrir son esprit. Donc voilà, donc, le salon est ouvert à tous. Adhérer, mais au moins exactement, c'est-à-dire là le but c'est de planter des graines. Donc après, si ça fait des arbres dans la tête des gens ou juste une fleur, voilà. L'important c'est que nous on plante des graines. De beaux arbres avec des beaux fruits par la suite, ça pourrait être sympa. Enfin, trouver un équilibre, parce que bon, autant peut-être que c'est un petit peu très tranché le véganisme, mais on peut trouver un équilibre. Ce qui est intéressant, c'est justement cet aspect de transition dont parlait Cynthia. Moi, par exemple, alors ma mère, elle est complètement... Ma mère qui, du coup, est la cofondatrice du salon, si vous n'avez pas compris, elle est végane, d'accord? Donc, elle est végane. Depuis quand? Depuis toujours Non, depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années quand même. Quand même. On ne savait même pas ce que c'était. Toujours. On n'avait jamais entendu parler de ça il y a 20 ans. Donc, mais comment vous avez découvert ça? Ben moi, depuis adolescente, j'avais commencé, après ça, les années étudiantes, Mais comment? C'est de vous-même, vous êtes dit, oui, de moi-même. En fait, moi, parce que je ne connaissais pas vegan, végétaliste, moi, en fait, c'était mon corps. Moi, j'écoute mon corps. Et à partir du moment où certains aliments me pesaient et j'avais des problèmes d'aigreur d'estomac, de digestion, d'insomnie et tout, eh ben, j'enlevais... Vous éliminiez ces aliments-là. Exactement, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne, j'écoute mon corps. Et j'ai constaté au fil des années que à chaque fois que je mangeais peut-être de la viande, etc. et tout, j'avais de gros problèmes de digestion, j'étais fatiguée, patraque et tout. Mais voilà. La plupart des gens... Oui, j'étais cassée, fatiguée, tout le reste. Voilà, donc moi, j'ai appris à écouter mon corps. J'ai fait beaucoup d'introspection. Et c'est à partir de là que je me suis alignée à mon corps. Et donc, du coup, j'adapte les aliments en fonction de mon métabolisme, en fonction de mon corps, sans pour autant être activiste vis-à-vis des gens. Ma maman, que j'aime tant, ma maman aime manger son colombo de cabri. En pays, trapper babé, maman, moi. Vaut mieux pas. Donc, voilà. Donc, du coup, on a cette ouverture d'esprit au niveau du salon Végé Créole, d'inviter les gens à découvrir, justement, nos différents produits et nos agrotransformateurs qui mettent en avant le végétal. C'est bien le végétal, c'est pas vegan, végétal, le végétal. Et on a justement mis l'accent sur des ateliers, des masterclass, avec comme invité également de renom le chef Joël Kichner qui sera là également et qui n'est pas végétarien.
et qui sera là et qui va justement faire des masterclass avec ces dames et également avec d'autres invités. Et on a plus de 110 exposants qui présentent des produits sous toutes leurs formes, alimentaires, cosmétiques et tout, et dont la base est végétale. Donc voilà, et ça, on montre la créativité, on montre les talents en Guadeloupe par le biais de nos agro-transformateurs, et on montre des produits de haute qualité. Et le fait d'inviter les filles là, qui ont à peu près 700 000 abonnés, qui m'a annoncé qu'apparemment on s'est trompé, c'est pas 700 000 abonnés, apparemment plus de 2 millions d'abonnés. Ah, quand C'est même. sûr. Ouais, elle m'a annoncé ça tout à l'heure. Voilà. Abonnés cumulés. Cumulés à elles toutes. Faire attention. Cumulées à elles toutes, puisqu'elles seront 6 à être présentes. On aura justement la présence, Kimberley va te dire, la présence de Jardin de Nini, de la Martinique également. Voilà, donc elles sont là présentes avec justement nos talents de la Guadeloupe. Et on fusionne et on met en avant notre savoir. Et tous les projecteurs seront sur la Guadeloupe le dimanche 2 juillet au Jardin de Logoya, puisqu'elles vont être filmées tout le reste et elles sont vues de par le monde. Voilà. Donc, maman végane depuis quand même 20 ans. C'est ça. Est-ce que tu es végane? Alors moi, je suis vraiment dans la transition. Je crois que c'est végétalienne que je suis. Je prends pas de lait, je prends pas d'œufs, etc. Donc, mais déjà sur le lait, vraiment... il y a un gros débat à avoir. Moi, ma maman me disait le lait c'est pour les veaux. Voilà, que techniquement, notre estomac n'est pas fait pour digérer en fait, ça. Et pour revenir du coup au sujet, je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est la transition. On n'est pas là pour forcer les gens. On est là justement pour qu'ils puissent écouter les informations et réfléchir par eux-mêmes. Moi, par exemple, j'ai arrêté le lait quand j'ai vu une vidéo avec une vache qui avait du pus qui est blanc, qui se mélangeait au lait qui est blanc. Je me suis dit, on est en train de boire du pus de vache. D'accord? Donc, en France, c'est juste après les États-Unis le plus haut taux de pus acceptable détecté dans les bouteilles de lait. Donc on n'est même pas en plus vers le bas. Et c'est pas que dans le lait, c'est dans les yaourts, parce que les gens adorent les yaourts, c'est vraiment partout. Produit laitier, quoi. Exactement. Donc à partir de là, quand on voit des images, quand on entend des choses, on se pose des questions et on comprend que c'est peut-être pas bon pour notre corps. Voilà. Donc, Très clairement. Voilà, et je veux également rebondir justement sur la présence de Cynthia K, qui a eu des problèmes de santé et qui pourra quand même vous expliquer voilà, sa démarche. Oui, moi, ma démarche, contrairement à celle de Charlotte, même si je dis j'adore les animaux et j'aime protéger les animaux, ma démarche en premier lieu, c'est vraiment une alimentation santé. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire la transition vers le végétal. J'ai eu un cancer du sein quand j'avais à peine 30 ans. Le cancer du sein, aujourd'hui, c'est le cancer qui est le plus prominent chez les femmes dans le monde entier. Et les cancers du sein sont aujourd'hui hormonodépendants, c'est-à-dire qu'ils sont causés par l'environnement et les perturbateurs endocriniens. C'est des choses que j'aborde sur les réseaux sociaux. Et quand on parle de pus de vache, notamment dans l'alimentation, c'est des choses qui peuvent impacter le système endocrinien des femmes et donc jouer un rôle sur l'inflammation, en tout cas. Donc on ne parle pas forcément de cancer, mais en tout cas on peut parler juste d'avoir du mucus dans le corps, juste d'être toujours engorgé, juste de problèmes gynécologiques, des choses comme ça qui vont contribuer en tout cas à augmenter le risque de maladies et surtout de maladies récurrentes, parce que c'est ce qui va se passer quand le corps il est tout le temps inflammé, qu'on va tout le temps se sentir malade, on va se dire qu'on est fatigué tous les jours, qu'on se réveille, on a les yeux qui sont pleins de choses. J'ai l'impression justement qu'on s'habitue. Parce que c'est quand on arrête finalement de manger certaines choses pendant une période assez prolongée qu'on se rend compte qu'on a un regain de vitalité, on a un regain d'énergie. Exactement, donc dans la conférence de dimanche, c'est des choses que moi j'ai envie d'aborder sur le plan de la détoxification un peu du corps, donc comment soutenir son système hépatique, parce que tout passe par le foie. Quand le foie est engorgé, même s'il fait un travail de détoxification tous les jours, et on ne peut pas détoxer le foie parce qu'il le fait déjà, mais comment rebooster ça pour justement sortir de cet engorgement et de cette fatigue chronique pour repartir et mieux vivre en fait et se sentir moins lourd. Et c'est vraiment un travail qui commence d'abord par la détoxification et ensuite, s'ils ont envie, en fait, faire une transition végétale et vraiment accompagner. Moi, je pense pas qu'un régime végétalien ou vegan soit bon pour tout le monde, parce que justement les gens ne savent pas par où commencer et donc là on risque les carences. Mais quand on l'accompagne vraiment intelligemment sur le long terme, et moi encore une fois ça m'a pris 4-5 ans avant de vraiment comprendre, une fois que j'ai compris, tout va bien en fait. Et du coup vraiment je me réveille le matin, j'ai un regain d'énergie et aujourd'hui voilà, je suis en rémission depuis 5 ans maintenant et tout va très bien. Mais quand on a eu un cancer à 30-31 ans,
on n'a pas envie d'avoir une récidive, une récurrence. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer son mode de vie? Et pour moi, ça a vraiment été le végétalisme. Et elle sera présente justement lors de sa conférence avec l'association Amazon, le Guadeloupe, dimanche. Amazon qui milite effectivement Voilà. contre le cancer du sein. Exactement. Et on salue effectivement les actions qu'elle mène. Donc vous avez soulevé finalement la problématique de finalement on est ce qu'on mange. Donc si on mange plein d'animaux, de bêtes malades et de choses comme ça, et bien finalement dans tous les cas on sera malade derrière. Exactement, parce qu'en plus aussi aujourd'hui il y a la réalité que il y a l'économie aussi qui fait que quand un animal est malade, on va pas jeter tout l'animal, on va juste couper ce qui est malade et garder le reste sur la chaîne alimentaire. Et du coup, on continue de manger peut-être des métastases qui étaient et qu'on n'a pas vues. On va manger de la maladie de l'animal et tout ça, c'est des choses qui vont continuer à inflammer le corps. Donc comment on fait pour se débarrasser de ça sans parler de tous les problèmes autres qu'il peut y avoir de perturbateurs endocriniens dans les sols ou dans l'eau? Je dis toujours filtrez votre eau, parce que c'est la chose qu'on consomme le plus dans une journée qui peut aussi nous intoxiquer. Et donc, l'addition, ça s'appelle... En Guadeloupe, on n'est pas très bon. Ah, ouais. J'en ai parlé la semaine dernière en story où c'est vraiment, pour moi, c'est un vrai problème en fait. Ah non, mais clairement. Et comment on fait pour justement soutenir son organisme par rapport à la réalité dans laquelle on vit et l'environnement dans lequel on vit pour justement éviter cet effet cocktail, c'est le terme scientifique, l'effet cocktail des perturbateurs endocriniens. Donc peut-être on va boire de l'eau, ça va rien nous faire, mais l'eau plus les racines qui sont contaminées, plus tout ce qu'on va avoir comme perturbateurs endocriniens, là ça peut vraiment créer de vrais problèmes. Évitons les cumuls. Exactement, exactement. Bon, autant l'eau, on n'a pas d'emprise dessus, l'air non plus, puisque l'air, on n'a pas d'emprise, mais la nourriture. La nourriture, au moins, on peut contrôler, exactement. Et quel meilleur moyen de changer les consciences que de passer par le ventre? Exactement. Parce qu'on aime manger. Mais c'est notre deuxième cerveau. Hein. On va pas se cacher, en fait, on aime manger, surtout aux Antilles. On aime Oui. pas trop cuisiner, ça dépend des fois, hein, mais bon. On aime manger. On dit en général qu'on tue un homme par son estomac ou une femme par son estomac. Surtout les femmes. Donc, quel meilleur moyen, en fait, de faire passer un message, en fait, que de parler de la façon de manger, que de apprendre à manger différemment, que de montrer, en fait, que manger des choses saines, de manger différemment peut améliorer la santé. Et là, quand on vient bousculer, comme on aime manger justement, là tu viens bousculer les habitudes alimentaires. On va bousculer tranquillement, gentiment. Le salon, en fait, comme disait Kim Burley, est ouvert à tout le monde. Donc il n'y aura pas que des véganes. Moi, je ne suis pas végane, je suis plus végétarien que végane. Kim Burley est végane, les filles sont véganes, je suis né végane. On a tous une façon de voir les choses différentes. Pourtant, il fait de la pâtisserie végane, donc vraiment sans œufs, sans lait, sans beurre, sans aucune matière animale, parce que moi, j'aime pas le goût des œufs. Ça reste que ça. Mais ma pâtisserie ça laisse aux gens qui sont cœliaques, qui sont allergiques aux produits laitiers, qui n'aiment pas les produits laitiers, bon, etc. Mais voilà, simplement en goûtant, en venant découvrir les différentes choses, en venant voir ce qu'on sait faire en Guadeloupe, les produits locaux, parce qu'on aura 110 exposants qui font des produits locaux, en venant voir en fait qu'aujourd'hui, le fruit à pain, c'est plus juste pour les cochons, mais on peut en faire des frites, de la farine, des gâteaux, pas mal de choses. Venez voir en fait comment les produits d'aujourd'hui, qu'on avait déjà sur place, peuvent changer l'alimentation, peuvent en fait vous ouvrir l'esprit au travers en fait de conférences, au travers d'ateliers, au travers de plein de façons différentes. J'ai vu qu'il y aura du steak végétal. Oui, monsieur. C'est quoi le steak végétal? Qu'est-ce qu'on entend par steak il y végétal? a plusieurs versions. Un steak végétal, ça peut être Justement, on juste... avait les steaks de tofu, on a entendu tofu. Voilà, ça peut être du tofu. Le tofu, c'est juste en fait du lait caillé, du lait de soja caillé, simplement, comme le yaourt. Le yaourt, c'est du lait caillé. Donc, on peut avoir du steak de pois chiches, steak de lentilles, steak d'haricots rouges. Il y en a plein. C'est la masterclass de Charlotte. Elle va de masterclass donc sur les steaks. Oui. Alors oui, je donne une conférence et une masterclass, notamment une masterclass de cooking show, quoi. Cooking show. Qui sera donc basée sur les simili carnés. Donc en fait, moi pour le coup, j'essaie d'éviter au maximum les aliments transformés, mais parce que notamment c'est assez cher et j'essaie de promouvoir un véganisme qui ne serait pas élitiste et donc accessible à tout le monde. Il faut y penser aussi, c'est vrai. Tout à fait. Et du coup, comment est-ce qu'aussi, psychologiquement, c'est important de montrer aux gens qu'ils peuvent conserver une partie de leur culture, de leur tradition, leur Madeleine de Proust, un peu comme on dit, pour ne pas avoir cette frustration et surtout en transition. Moi, personnellement, j'ai pas besoin, quand je mange au quotidien, d'avoir quelque chose qui ressemble à de la viande, mais je sais que pour rassurer et puis surtout pour avoir cette sensation de ne rien perdre, c'est important d'avoir des super options. Et à travers le végétal, on va dire que
que tous les goûts sont dans la nature, y compris celui des animaux. Et du coup, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'à travers plusieurs types de produits, on peut reproduire, on peut retrouver des textures de poulet, des goûts un peu fumés, des goûts de barbecue, des goûts même, je dirais, de boucané. Et vous jouez avec les saveurs, en fait. Jouer avec les saveurs et les textures, parce qu'en fonction de quel aliment on va prendre, par exemple, on peut utiliser les lentilles ou par exemple même les noix, les cerneaux de noix, pour imiter tout ce qui va être le bœuf. Mais par contre, on peut utiliser aussi le jacquier, qui est donc en pleine saison en ce moment, pour l'utiliser comme base, un peu comme une base neutre, un peu éponge. Quand on va mettre du goût dedans, on va le faire mariner, un peu comme ce qu'on ferait pour du poulet. Voilà, on ferait cette même base de marinade. On le laisse un petit peu poser et puis ensuite on va cuire tout ça et le sécher légèrement au four, et ça va permettre d'avoir vraiment cette texture de brochette effilochée, hyper bluffante. Et en fait, c'est super intéressant pour à petit prix d'avoir ces alternatives pour bluffer vos convives et justement accélérer une transition sans cette frustration. Donc vous voulez démontrer par A plus B que même en termes de goût, on n'est pas obligé de se tourner vers des viandes. Je parle toujours de mon jambon de Noël que mon père, qui adore la viande, qui adore son jambon de Noël, m'en commande 4 par tous les Noëls. Et c'est toujours hyper bluffant pour lui de pouvoir avoir son jambon de Noël, en plus fait par sa fille. Jambon de Noël vegan. Exactement. On sent cochon. Exactement. Et même, je dirais même des boudins rouges. Sans sang. Goût du sang même, on m'a dit. Ouais, ma tante m'a dit, mais ça a le goût du sang ton truc. Non, c'est à partir d'haricots azuki. Donc en fait, ça va être des haricots qui vont être beaucoup moins farineux. Et du coup, imiter un peu cette texture avec bien sûr toutes les épices et toutes les herbes qu'on utilise dans la cuisine caribéenne, et on arrive à retrouver avec le 4 épices, etc. Vraiment le goût du boudin. Ça a l'air un peu plus glamour finalement que l'impression de steak 3D. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. C'est pas mon truc. On imprime de la viande, ça n'a pas l'air super. Voilà. C'est important aussi de rester dans un paradigme aussi. Faut que ça donne quand même envie. Qui nous sert et puis qui est accessible et puis qui reste aussi naturel, je pense, parce que c'est important d'être. On va dans quelque chose qui est de plus en plus technique, moins connecté, et au contraire, ce que l'on souhaite, je pense, à travers cette reconnexion au vivant, c'est justement d'explorer et de rester ancré dans des traditions sans partir dans des choses complètement synthétiques et qui deviendraient peut-être nocives pour notre santé, puisqu'on ne sait pas ce que ça peut donner, quoi. Oh, mais clairement. Clairement. Il y aurait un gros travail à faire sur les enfants, j'imagine. Tout à fait. C'est vrai que ça fait partie du travail que je mène, notamment avec l'école Sokoko, qui est une école panafricaine, qui va justement, je vais proposer des ateliers d'antispécisme décolonial. Donc par exemple, on va regarder certains dessins animés sur justement la captivité des animaux, ou plutôt poser des questions: est-ce que les poules ont des dents, est-ce qu'elles savent voler, etc. Donc un peu ouvrir ces idées préconçues sur l'animal. Est-il stupide? N'est-ce pas? Et voilà, donc clairement la réponse, on sait non. Donc un peu explorer l'aspect éthologique des animaux, donc leur comportement, leur capacité. Et puis, toujours un peu passer la petite crème avec une bonne recette qui fait plaisir et qui rassemble en famille, quoi. Très intéressant. Franchement, c'est très intéressant. À aborder de façon plus ample, donc, pendant effectivement ce salon VG Créole. Comment ça va se passer? Dis-nous tout. Le salon, il va y avoir différentes zones. Donc, ça va être... Alors déjà, on va commencer par là. Ça va être au Jardin d'eau. Donc à Goyave. Magnifique site, hein. Franchement, c'est super. Exactement, 6 hectares. Il y a des bassins, il y a 2 ânes, il y a une magnifique rivière. Donc ça va être... Il y a de quoi? 2 ânes. 2 ânes, j'aime bien la petite pub. Pour les ânes d'ici. C'est les petites mascottes du Jardin d'eau. Nickel. Et du coup, donc voilà, donc il y aura différentes zones. Donc tout au long de la journée, il y a 110 exposants. Donc il y aura la zone principale, un peu comme un marché. Il y aura une zone un petit peu bien-être, avec tout ce qui va être cosmétique, hygiène, soins pour les cheveux, etc. On va avoir une zone Timoun, toi qui parlais tout à l'heure des enfants. Donc une zone Timoun avec vraiment tout ce qui va être alimentation, les couches lavables, les produits pour le corps, pour les enfants. On va avoir aussi une zone avec les masterclass, des show cooking, donc où il y aura justement Charlotte et d'autres personnes. Et du coup, on pourra assister à des animations avec des chefs et des invités qui vont nous montrer en live du coup comment ils cuisinent.
Donc on parlait tout à l'heure des cuisines, il va y avoir la cuisine indo-guadeloupéenne, comment faire de la cuisine guadeloupéenne vegan. Donc, par exemple, on va avoir Naïsa Cooking qui est très connue pour faire son kalalou vegan. Elle fait du colombo vegan, elle revisite les recettes qu'on a, goût vegan, et avec un goût ultra similaire à la viande, voire presque mieux. Donc on va avoir un petit peu ces zones-là avec les masterclass. On a également des ateliers. Donc les ateliers, on va retrouver, ça va être un petit peu plus au niveau de l'agriculture, du jardinage, de la permaculture. À ce niveau-là, justement, on va recevoir les jardins Nini qui vient de Martinique, qui est assez populaire et connu sur les réseaux sociaux. Et on va avoir la zone principale, du coup, avec les conférences, donc une trentaine de conférences tout au long de la journée sur différentes thématiques, donc l'agriculture, la santé, l'alimentation, le bien-être. On va retrouver les invités comme Cynthia et Charlotte, mais aussi Gladys de Crudité qui nous vient de Martinique. On a Mélodie aussi, qui vient de Paris, qui est assez connue, qui fait de la cuisine végane. Donc voilà, on est vraiment très contents que les filles ont répondu présentes pour la deuxième édition du salon. C'est un tout nouveau salon, donc vraiment leur soutien compte énormément pour nous. Et ça permet à la fois de monter en gamme, à la fois parce qu'on a un nouvel espace, parce qu'on a des invités, et comme on parlait de graines, qu'on puisse planter un maximum de graines. On a aussi une zone avec une vingtaine d'exposants nourriture. Donc ça, c'est vraiment moi ma zone préférée. Donc, comme je disais, je pense que ce sera pour beaucoup de gens. Il y a vraiment de tout. The place to be. Exactement. Et en fait, ce qui est important pour nous, c'est que 100% des exposants, les 110, produisent localement. C'est du naturel, c'est du végétal. Donc il y a vraiment pour tous les goûts. Et quand on consomme là-bas, on va consommer des choses gourmandes et saines, mais on donne aussi son argent à quelqu'un qui est en local, une personne qu'on voit et qui a pris son temps, son énergie pour faire sa nourriture. Donc quand on mange ce type de choses, ça change tout. Et puis pour terminer, on a parlé de rivière, donc il va y avoir des massages possibles près de la rivière, avec des lacs, il y a des petits cygnes et tout, donc ça va être vraiment très très sympa. Une belle journée en perspective, on va rappeler la date et l'heure. Alors c'est le dimanche 2 juillet, donc de 9h à 17h au Jardin d'eau. Avec un focus sur les navettes. Oui, alors ça c'est très important. Alors l'année dernière, on a été un peu, c'est la première édition, donc on ne savait pas combien de personnes qui allaient venir, donc on a été un peu victime de notre succès. On a reçu plus de 1800 personnes et il y a eu des embouteillages monstres à la route de la Traversée. Donc on a entendu, il n'y avait pas assez de place de parking, c'est pour ça aussi qu'on a changé de lieu. Et donc du coup, donc, le lieu est beaucoup plus grand et puis on met à disposition des navettes gratuites qui vont être dans des parkings relais. Donc, parce que le parking ne sera pas suffisant. Oui. D'entrée de jeu, ça ne sera pas suffisant. On s'est dit ça. Donc on a toute la plage de Viard qui est très très grande. Très bien. Et on a aussi le rond-point qui est près le parking qui est près du rond-point de Montebello, là où il y a le marché. Il va y avoir des navettes toute la journée, donc de 8h à 17h qui vont faire des allers-retours non-stop. Très bien. Donc voilà, on est prêts à tous vous accueillir. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus ce soir nous présenter donc le deuxième salon VG Créole qui se tiendra donc le dimanche 2 juillet dès le matin très tôt. Ce sera au Jardin d'eau, vous l'avez entendu. Vous aurez aussi des navettes qui seront mises à disposition pour aller rendre visite donc à ces 110 exposants, plus de 20 exposants spécialement pour la nourriture. Alors là, c'est comme ça que c'est bon. Donc on vous donne tous rendez-vous donc c'est ce dimanche au Jardin d'eau. Merci beaucoup. Merci aussi à vous d'être venus donc sur le plateau et je tâcherai d'essayer d'aborder les thématiques justement sur la hiérarchisation des vies. Je trouve ça très intéressant. Donc merci encore. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. On se retrouve après la pub. Qu'est-ce que je raconte moi après la pub? De retour sur le plateau du Focus, on poursuit cette soirée avec effectivement un concert de solidarité qui sera organisé comme chaque année par notre collègue et ami. Effectivement, nous recevons ce soir Sarah Cabarrus de Roche, qui est vice-présidente de la Ligue nationale contre le cancer. C'est le comité de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Jean-Philippe Rangassami. Bonsoir à toi, Jean-Philippe. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs, j'allais dire auditeurs, téléspectateurs de Canal 10. Alors, comment ça se passe au niveau de Radio Sophia? Tout va bien? Très bien. Nickel. Nous avons également sur le plateau Maggie Charabi, qui est bénévole à la Ligue de lutte nationale contre le cancer. Bonsoir, Madame Charabi. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Et nous avons également Jean Archelon, qui est guitariste et qui sera effectivement donc un des guitaristes de cet événement organisé donc très prochainement en faveur de la Ligue nationale contre le cancer. Bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, comme on le disait, effectivement, chaque année, il y a un concert de solidarité, tous pour la lutte contre le cancer, qui est donc organisé au Moule. Cette année, comment ça va se dérouler concrètement? Dis-nous tout. Alors, ça va se dérouler donc le 7 juillet, comme vous l'avez dit, vendredi 7 juillet, à la salle Robert Loison. En fait, le concept, c'est un challenge. C'est un challenge pour nos musiciens, un challenge pour aussi toutes les personnalités qui composent les médias. Donc c'est le mariage finalement du monde artistique plus les médias. C'est un mariage. Et il faut surtout dire que c'est une idée complètement conçue, créée pour la Ligue par Brigitte Zabarel. Donc c'est Brigitte, ça, effectivement. voilà, je tiens à le dire parce que c'est un concert uniquement fait sur mesure pour la Ligue. Ce qui est important aussi de se rendre compte du thème de cette année, de ce que Brigitte a mis en place, c'est le challenge qu'elle lance à ces deux groupes de personnes. Là, c'est confrères dans les deux milieux. C'est confrères dans les deux milieux, voilà, avec ses confrères, voilà. C'est vraiment le challenge de tous les jours que nous avons, nous, les personnes atteintes de cancer et de nos parents, de nos proches, qui doivent effectivement, chaque jour, vaincre ce challenge. Et donc, on leur a proposé ce challenge avec eux, de pouvoir passer de leur métier à pouvoir chanter, à être chanteur Zouk Love et devenir chanteur de gros cas, et être chanteur de gros cas et devenir chanteur Zouk Love. Voilà. Donc, ils ont leur challenge aussi pour pouvoir bien imager ce qu'est le combat chaque jour des patients atteints de cancer. Donc, chacun devra un petit peu sortir de sa zone de confort. Voilà, sortir de sa zone de confort, comme nous, on doit sortir de notre zone de confort pour se réinventer, réapprendre à vivre et pas forcément faire corps avec la maladie, mais pouvoir relever ce défi qui parfois peut être gagné. Et il faut savoir aussi que parfois on peut le perdre. Voilà. Effectivement. Double tranchant. Alors, justement, Jean-Philippe, toi, tu es animateur radio sur Radio Sophia, justement, à Sainte-Rose. Donc, tu es plus sous la casquette, finalement, média, très clairement. Même si tu es beaucoup dans le milieu de la musique, hein, puisque tu es monsieur vinyle un peu en Guadeloupe. Oui, mais ça reste de la radio. Ça reste d'une passion, etc. Diffuser de la musique, c'est voilà, plus pour mais chanter, c'est déjà autre chose. C'est un autre mais toute la journée en musique. Mais oui, mais ça veut rien dire parce que la première édition, lorsqu'on l'a réalisée, j'étais avec Norlise Féliciane. J'ai découragé la pauvre parce qu'on a fait du machin. Norlise qui dit bon Dieu, qu'à nous qu'à y faire. Donc il est arrivé sur scène, eh ben, ça s'est super bien passé parce qu'on est coaché par des artistes comme Jean, on est là, donc c'est l'ambiance. Et on ne fait pas que vous envoyez sur scène comme ça, il y a une préparation. Ah oui, ben, heureusement, parce que les gens ont quitté la salle, etc. Briser nos tympans. Ah, mais surtout. Mais l'idée aussi, c'est de faire cet exercice pour une cause. Et ça, c'est essentiel. Et en même temps, on est là entre collègues, on ne se connaît pas forcément. C'est un espace de cohésion, donc on passe un bon moment, et voilà. Et lorsque Brigitte t'appelle pour te dire, Pipo, est-ce que tu es d'accord pour... Voilà, c'est difficilement dit non. Ah, mais tu peux pas dire non, c'est pas possible. C'est incroyable, je sais pas qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir, mais et tout de suite, on a dit oui, et je trouve ça formidable. En plus, j'ai une couche de madame Charabi, elle m'a appelé, etc. Donc on dit, mais lorsqu'on a ces gens au téléphone, on peut pas faire marche arrière. On dit, bon, on y va, c'est bon. Et tu seras rendu avec qui alors? Avec monsieur Frédéric Lozio. Et je vais interpréter Contretemps. Donc, grand tube, effectivement. Un classique. Et en titre Gouka, un son de monsieur Guy Kozak, Panchouapa. Qui a choisi? Non, c'est moi. J'y tenais et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, c'est une surprise. Ok, donc un classique, un son gros cas. C'est ça, et ça va être le cas pour chaque duo. Je ne sais pas qu'est-ce que Chicanos a choisi. Donc. On va lui demander. Mais sur l'interprétation, qu'est-ce qui est plus compliqué pour toi? Le classique ou le gros cas?
le classique, parce qu'il faut, voilà, donc c'est du Zouk Love, voilà, donc il y aura des filles dans la salle, donc le gros cas, on va oui. Attends, les gars, oui, mais il semblerait que les gars faisaient de la musique pour avoir des filles, donc moi je rigole. Non, mais simplement, c'est plus compliqué, parce que là, il faut chanter, donc en tonalité. J'ai pas dit que les chanteurs de gros cas ne chantent pas en tonalité, mais là, c'est plus compliqué, parce qu'il y a une orchestration derrière, etc. Avec le gros cas, quand tu es emballé, tu as le truc en toi, donc tu vas animer, que débrouiller, ou que raton parole, gros, placer pour d'autres bites, pour me rien. Mais sur le classique, tu risques de payer cher si tu écorches les affaires de la personne. Alors, Madame Charabi, est-ce que ça a été compliqué finalement de faire les duos, déjà de solliciter les artistes, d'avoir leur accord et de former les duos? Alors je dirais que ça n'a pas été très compliqué parce que ils ont tous répondu avec leur cœur. Dès que je me suis présentée et que j'ai dit l'objectif de cette manifestation, je n'ai eu que des retours positifs, que des réponses positives. Et quand certains n'étaient pas disponibles parce qu'ils avaient déjà un engagement pour le 7, ils m'ont dit « Je suis de tout cœur avec vous ». Voilà, je pense que c'est surtout... moi, je considère ça comme étant un acte d'amour. Et tout le monde s'est senti concerné par le cancer, parce que de près ou de loin, on a tous un proche, nous sommes tous un proche, et c'est important. C'était très important pour eux, et ils ont vraiment... Ça m'a fait chaud au cœur de voir cette spontanéité. Et quand ils étaient vraiment dans l'impossibilité de venir, ils étaient très chagrinés en me disant « mais on va vous aider autrement ». Très bien. Voilà. Très bien. Donc chaque personne veut porter sa pierre à cet édifice, parce qu'effectivement, il faut pouvoir mener des actions. Et le nerf de la guerre, tout le monde le connaît. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas fonctionner. Et il faut effectivement des rentrées pour la Ligue contre le cancer. C'est très, très, très important. D'autant que cette action nous permettra de continuer à proposer gratuitement des soins de support pour les malades qui sont malades ou en rémission. Et il faut dire qu'au niveau de la Ligue, nous accompagnons aussi les familles. Donc, c'est important pour nous. C'est un accompagnement au quotidien. Nous, on voit de manière exceptionnelle quand il y a des événements. Mais vous, c'est tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Et ceci dit, je dirais que si vous participez à cette manifestation, si vous prenez un ticket qui coûte 20 €, c'est comme si vous faites un don pour les malades. Concrètement. Voilà. C'est cela. Donc, venez nombreux. Le rendez-vous, de toute façon, est donné. Ce sera le 7 juillet prochain à la salle Robert Loison à 20h à Moule. Donc, il y aura beaucoup de duos. Tout ça sera mis en musique, notamment par Monsieur Jean Archelon. Bonsoir, Monsieur Archelon. Oui, bonsoir. Donc, vous êtes guitariste. Oui. Et vous allez devoir mener de front, donc, des musiques plutôt classiques, mais aussi un groupe de gros cas. Comment on va faire ça? Moi, c'est plutôt la partie classique. Classique. Et donc, voilà. Et c'est comme Jean-Philippe, hein, dès que Brigitte appelle, on ne peut pas dire non. Elle a un pouvoir. Mais un pouvoir, c'est super gentillesse. C'est l'une... Il y a deux personnes comme ça. C'est Brigitte et Marlène. Marlène Saint-Marc à Sainte-Rose. C'est deux personnes que je ne peux pas dire non. Quel que soit ce qu'elle me demande, même avant que Brigitte me dise que, bon, Jean, c'est pour... Oui. Terminé. Allô, Jean? Oui. Oui. Je ne sais pas. Après, elle m'a dit, bon, tonton Jean, elle m'appelle tonton Jean, hein, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Bon, tonton Jean, j'ai besoin de toi, et pour telle et telle chose. Mais avant même qu'elle me dise de quoi il s'agit, c'est oui. Et d'autant plus. Donc voilà, et puis on aura une belle équipe avec Pascal Latour à la batterie, Wilfried Fexi au piano, moi-même à la guitare, et puis Livio à la basse. Donc voilà. Belle équipe, vous êtes prêts? On est toujours prêts, puisqu'on est des soldats de la musique. On est entraînés. Soldats de la musique, mais il y a quand même plus d'une dizaine de duos à assister quand même sur la soirée. Oui, ça ira, ça ira. On a l'habitude. Bon, ce sont des vieux routiers qui sont là, donc... Wilfried a l'habitude, Pascal, j'en parle même pas. Pascal, il a dormi les verres dans ça. Donc, voilà, il n'y aura pas de problème. Une petite idée des duos qui seront présents?
Qui c'est qui a les... Ouais, Charlie Gala, sans fin. Ouais, il y a... J'ai vu que Pat sera là aussi. Oui, Pat sera là aussi. Ça va être chaud. Pat sera avec Cristal. Oui, c'est ça. Et nous avons Ronnie Théophile. Teddy Pellissier pour Chicanos. Avec Chicanos, oui. Ça, c'est un quand même, hein. C'est un duo à surveiller. Moi qui vais les accompagner, Tu es prêt pour ça? Oui, j'attends que ça. J'ai envie de voir le résultat. Ah oui, on veut voir ça, Et Nathalie Dinan de France Antilles sera avec Ronnie Théophile. Ronnie Théophile? Oui. Ronnie sera là, très bien. Oui. Qui d'autre? Voilà. Nous avons Warren Chengan. Ah, Chacun, on sera là. Warren Chengan, Avec oui. Christian Nara. Voilà, Ah, pourquoi pas? Petite vieux zouk, oui. Tout à fait. Mélanie Chesta de Guadeloupe Première avec Eddie Miat. Eddie Miat, Oui. Nous avons Baronne aussi. Baronne sera là? Oui, elle sera avec Renzi. Renzi va chanter. Oui. Et je vous dirai que... Je rigole, mais c'est parce que bon... Non, il m'a dit, je serai avec vous, je serai là. Renzi sera là. Oui, il sera là. Tout à fait. Et je précise que Baronne est également administrateur au sein de la Ligue Guadeloupe. Ah, d'accord. Parce qu'elle est médecin, effectivement. Et elle est médecin oncologue, surtout en radiothérapie. Donc on salue effectivement, on salue Baronne qui sera donc en duo avec Renzi. Tout à fait. Moi, je suis choqué. Je suis choqué, je veux voir ça. Romuald de Guadeloupe Première sera présent également et sera avec Francis Bertelli. Francis Bertelli. Ça, Voilà. c'est déjà plus simple. De Guadeloupe la première. Et elle sera avec Thierry Chéri. Et il y a Dina aussi, d'énergie, avec Martine Damoiseau. D'accord. Donc tous les médias, finalement, Damaso. Tous les médias ont répondu, sont présents. Oui. Ah ben voilà, justement, chers téléspectateurs, vous pouvez regarder la liste effectivement des duos. Bon, il y en a quand même qui sont surprenants. Hein. Mais ça c'est Brigitte, ça. C'est le travail de Brigitte. Je fais entièrement confiance à Brigitte Zabarel, qui est une femme extraordinaire. Et c'est vrai que de tout temps, elle m'a accompagnée pour tous les relais que nous avons pu organiser avec la ville du Moule. Et c'est la ville du Moule, et je précise également que si nous avons cette salle Robert Loison pour le 7 juillet, c'est grâce à l'amicale du personnel de la ville du Moule. Ah, puis on les remercie d'autant plus. Donc, je leur dis vraiment merci. Nous sommes accueillis vraiment. La ville du Moule fait beaucoup pour la Ligue contre le cancer. D'accord. Ouais. Ah ben donc on remercie énormément effectivement la ville de Moule dans cet accompagnement puisqu'effectivement, je le répète encore une fois, vous menez des actions quand même toute l'année, vous êtes aux côtés des familles, il y a beaucoup de souffrance effectivement dans les cadres de cancer, donc ce que vous faites est essentiel et l'activité doit être pérennisée, donc c'est très bien que les collectivités soient finalement à votre disposition. Et à ce sujet, effectivement, ce premier concert a lieu au Moule, mais nous comptons pérenniser cette démarche et sur toute la Guadeloupe. Sur toutes les autres communes, peut faire des petits jaloux quand même. Ça concerne la Guadeloupe entière. Exactement. C'est une problématique qui concerne toute la Guadeloupe, pas que le Moule. Oui, donc nous sommes ouverts aux propositions et aux bonnes volontés, aux projets. Bien entendu, si projet il y a, nous pas qu'à y chercher problème, nous qui parler avec Brigitte. Non, vaut mieux parler avec Brigitte. En plus, le concept est sympa. Le concept est vraiment très sympathique. Très sympathique et ça démontre vraiment la volonté de la mixité. Ça veut aussi dire que ça ne frappe pas qu'à la porte du voisin. D'où cette mixité, pour vraiment comprendre que c'est tout le monde. C'est tout le monde qui est concerné. Et dans sa vie de tous les jours, on l'a dit au début de l'émission, on peut toujours tomber sur quelqu'un atteinte d'un cancer. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, frère, ça fait des années qu'on n'a pas vu. On peut couver un cancer même. On peut nous-mêmes couver un cancer et c'est au détour d'un truc. Exactement. On puisse le dépister, le découvrir par hasard. Et c'est pour ça que nous, à la Ligue, en tout cas, je suis rentrée à la Ligue, je ne cesserai de parler de ce grand homme qui nous a quittés, Monsieur Feu Ogoli, qui effectivement avait cette fibre où il nous disait qu'un patient ne doit pas rester à la porte de la Ligue. Ça veut dire qu'il appelle le téléphone ou qu'il frappe à la porte, on doit pouvoir faire ce qu'il faut pour l'accueillir. Et donc, sachez, chers téléspectateurs, que Maggie l'a dit, c'est 20 €.
Mais ces 20 € nous permettront de pouvoir agir. Il faut savoir aussi que la Ligue, c'est la première association cofinanceur pour la recherche. Donc, nous, le vous mettez des sous sur la table nous, le pour la comité recherche. Guadeloupe, on met 5 000 €. Et ce n'est pas rien. Lorsque vous faites des dons aussi, puisque pour ceux qui ne pourront pas se déplacer pour venir au concert, ben, vous avez aussi une plateforme don-ligue-cancer.net. Et sachez que peu importe de là où vous vous situez, du moment que vous allez bien choisir, bien sélectionner le territoire, le département en faisant 971, systématiquement, cette somme est reconnue dans la base. Elle est reversée au comité Guadeloupe. Et j'en suis la preuve aujourd'hui que vos dons ne sont pas vains, parce que j'ai le plaisir d'annoncer à tous les téléspectateurs qui ont l'habitude de me voir sur Canal 10 pour témoigner à Octobre Rose, témoigner dans les télés, témoigner dans les manifestations, que ce matin, le docteur Vaquet a eu le plaisir de m'annoncer que j'étais complètement guérie après 20 ans. Excellent. Donc, c'est grâce à tout ce qui est mis en place qui permettent à tous ces médecins de pouvoir proposer chaque jour, faire des recherches pour pouvoir traiter chacun des cancers. Les cancers reconnus, mais il faut savoir aussi qu'il y a des cancers rares et qu'ils se retrouvent parfois un peu désuets parce qu'un cancer rare, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore vraiment trouvé le protocole. Et c'est grâce à vos dons, à toute cette solidarité. Quand il n'y a pas de protocole, c'est des traitements qui coûtent extrêmement cher. Tout à fait. Il y a le risque de perte de salaire quand on est malade, selon là où on travaille, comment on travaille, indépendant, pas indépendant, société privée ou pas privée. Les patients face à cette maladie, parfois, ils sont complètement démunis. Donc, nous, on intervient aussi, on a les soins de support, mais il faut savoir que vos dons nous permettent aussi d'offrir à des patients qui ont fait une demande au niveau de l'APA. Le temps qu'on leur mette en place, nous, on leur met en place pendant 3 mois reconductibles des aides à domicile. Donc, on prend le relais le temps que le patient puisse avoir cette aide du département et de soutien. On a des patients aussi qui doivent partir en métropole en urgence. Mais on n'a pas forcément prévu ça, donc on n'a pas les moyens. Donc, la Ligue, on a ce qu'on appelle une commission des affaires sociales. Et donc, on étudie rapidement le dossier. On a un lien avec la CGSS. Et donc, on met en place pour que le patient, enfant, adulte, puisse partir rapidement se faire soigner en métropole. Donc, vos budgets sont vraiment dédiés aux familles de malades et aux malades. Très bien. Alors, j'ai déjà été faire un petit tour. On est déjà sur le site. Donc, c'est don.ligue-cancer.net. C'est très facile d'utilisation. L'interface est très, très simple. Et effectivement, vous devez juste choisir la Guadeloupe. Effectivement, dans la liste des départements qui sont ouverts par rapport au comité. Et vous pouvez faire votre don. Donc, c'est sur don.ligue-cancer.net. Et sinon, on vous invite effectivement donc le vendredi 7 juillet prochain à partir de 20h à la salle Robert Loison au Moule pour ce concert. Tous pour la lutte contre le cancer, et vous aurez donc divers duos composés d'artistes bien connus, mais aussi d'acteurs des médias, dont Jean-Philippe Rangassamy, par exemple, de Radio Sofaya, qui est présent avec nous ce soir. Ce sera effectivement un événement à ne pas manquer, et en plus, pas cher du tout. Oui, je tiens à préciser qu'il y a des points de vente pour les tickets. Donc, vous avez Jogger Sport à l'assainissement sur les abîmes, également au Moule, à Damoncourt, où vous pouvez avoir des billets. Vous avez également sur Bémao, Pneugom et Point S qui vendent les billets. Nous avons choisi ces lieux parce que nous ne voulons pas dépenser un centime. Nous voulons que tout l'argent qui sera récolté soit destiné aux malades. Donc, et vous avez également donc I Love Mobile qui est sur le Moule également. Donc vous pouvez y aller. Et également au point à notre siège, vous pouvez également soit téléphoner, soit vous rendre. Vous pouvez réserver par téléphone, mais on vous donnera un délai de passage pour retirer vos tickets. Il y aura l'UFOLEP également, vend nos tickets
l'UFOLEP qui est sur Pointe-à-Pitre, rond-point Miquel. Je tiens à préciser également que le spectacle vous réserve également d'autres surprises. Donc il y a le spectacle dans le spectacle. Voilà. Oui. Ok. Vous faites les choses en grand. Non, ça nous plaît. Ça nous plaît. En tout cas, le rendez-vous est donné. Ce sera le 7 juillet prochain à 20h à Robert-Loison. Vendredi 7 juillet, 20h, Robert-Loison. Nous Merci. vous attendons nombreux. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau. On salue, on fait un gros bisou à Brigitte Zabarel, donc effectivement qui est donc à l'origine de ce concert assez particulier. Hein. C'est elle qui a eu l'idée de mettre ce concept en place. On salue effectivement les actions donc qu'elle vous aide à mener au niveau de la Ligue, puisqu'on sait que Brigitte c'est une battante, hein. C'est une grande battante et donc on la salue pour tout ce qu'elle fait pour la Guadeloupe. Merci. Ah non mais et on peut pas dire. Moi, franchement, je devais effectivement chanter, mais si j'avais pas un track monstre, j'aurais peut-être. Ah non. Moi, je suis dans mon cadre. Quand je suis dans mon cadre, ça va. Mais pour aller chanter devant les gens, mais non. Entraînement de quoi? Ça changera rien. Si c'est pour que rien ne sorte, c'est pas la peine que. Non. C'est une grande solidarité de la part des acteurs qui seront sur scène. Il faudrait que plus de personnes adhèrent, mais bon, si on a le track. Je peux essayer un jour. Mais sincèrement, on verra. Mais j'ai vraiment le track. J'ai vraiment chanté. Pour moi, je chante dans ma douche, comme tout le monde. Mais chanter. Tu vois ça? C'est bouillon mal et moi, on ne veut pas. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus, chers téléspectateurs. Le rendez-vous, c'est le 7 juillet, donc à partir de 20h à la salle Robert-Loison au Moule. Les tickets sont en vente. Vous pourrez aider donc la Ligue contre le cancer dans ses actions au quotidien. Merci à vous. Une bonne soirée sur Canal 10. On se retrouve demain.